Quand on s'intéresse à la santé naturelle, les huiles essentielles font rapidement partie des indispensables. Moi, il y en a 3 que j'utilise très souvent, mais pas toujours pour les raisons qu'on imagine. Commençons avec la menthe poivrée. C'est sans doute l'huile essentielle la plus polyvalente. On la connaît pour soulager les maux de tête. Mettez une goutte sur vos tempes et puis massez quelques dizaines de secondes. Je l'utilise bien sûr pour cela, mais pas seulement. L'huile essentielle de menthe poivrée contient de nombreuses molécules intéressantes. Des cétones terpéniques, des monoterpènes et bien d'autres encore. Résultat, elle est antibactérienne, elle est antivirale, antalgique, cela signifie qu'elle diminue les douleurs, elle est expectorante, digestive et stimulante. Moi, je l'adore en cas de maux de ventre. Mettez une goutte sur le doigt, directement sur votre langue. C'est utile contre les ballonnements, la digestion difficile, les nausées ou même le mal des transports. Et bonus, haleine fraîche garantie. Vous pouvez vous contenter de la respirer. Cela peut aussi calmer les nausées ou donner un bon coup de boost dans la journée. Autre usage moins connu, elle calme la douleur suite à un petit choc. Une goutte pure à appliquer en massage local. Si vous la diluez, elle sera très efficace pour soulager les jambes lourdes. Enfin, elle aide aussi à clarifier l'esprit. Quand on se sent débordé ou qu'on a besoin de prendre une décision, on la respire en flacon directement pendant 1 minute. Il y a une deuxième huile essentielle qui fait partie de mes incontournables. C'est la camomille romaine, ou bien camomille noble, à ne pas confondre avec la camomille matricaire. Je l'emmène partout. Derrière son parfum doux, c'est une vraie force tranquille. Elle est surtout composée d'esters, qui sont des molécules calmantes qui équilibrent le système nerveux et qui agissent sur les spasmes, les douleurs et puis même les déprimes. C'est l'une des rares huiles essentielles qu'on peut utiliser chez les tout-petits, à partir de 3 mois. Mais attention, jamais chez la femme enceinte. Elle est très utilisée pour apaiser les stressés et favoriser le sommeil. En cas d'insomnie, vous pouvez vous masser la poitrine et la plante des pieds. Contre le stress, vous pouvez aussi en prendre par voie orale. Essayez 2 gouttes sur un comprimé neutre 3 fois par jour. Et pour un bon moment de détente, elle est parfaite dans le bain. 10 à 15 gouttes mélangées à un peu de savon dans l'eau chaude et elle offre un vrai apaisement. Enfin, ma 3e huile essentielle indispensable est le niaouli. C'est un peu le pompier de la peau. Plus complet que le tea tree ou le ravintsara, il est bourré de cinéole, d'alpha-terpinéol ou encore de limonène. Résultat, c'est un produit antibactérien, antiviral, expectorant, cicatrisant et puis antifongique. Il fait un peu tout. Pour l'herpès, par exemple, dès les premiers signes, une goutte pure 2 fois par jour. Quand les boutons sont sortis, une goutte de niaouli plus une de ravintsara 3 à 4 fois par jour pendant 3 jours. Contre un zona ou une candidose, 2 gouttes pures 3 à 4 fois par jour jusqu'à amélioration des signes. En cas de rhume, sinusite ou bien syndrome grippal, vous pouvez appliquer une goutte pure sur les ailes du nez et les tempes. Vous pouvez aussi inhaler 3 gouttes dans un bol d'eau frémissante ou encore masser le sternum et la plante des pieds avec 2 gouttes pures 3 fois par jour. Mais bonne nouvelle, le niaouli peut convenir aux femmes enceintes à condition d'avoir passé les 6 mois de grossesse et uniquement en usage cutané, avec l'avis d'un médecin évidemment. Voilà, vous avez mes 3 indispensables, menthe poivrée, camomille romaine et niaouli. Je les ai toujours sur moi. Faites toujours preuve de prudence avec les huiles essentielles et surtout n'en abusez jamais. En cas de doute, demandez conseil à un pro, un pharmacien ou un spécialiste de l'aromathérapie. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, mettez-lui un petit pouce, abonnez-vous et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. À très bientôt.